Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse et Viast. Et le sommaire d'Aude de ce mardi 2 avril, les métiers de la mer, que ce soit embarqués sur des navires ou à terre, les opportunités sont nombreuses, mécanique, services, loisirs ou même marine nationale. On examine les possibilités avec nos invités. La Caisse primaire d'assurance maladie lance des appels à projets auprès des associations. Qui peut candidater et comment? On vous répond dans un instant. S'intéresser au métier du maritime quand on habite sur une île, quoi de plus naturel. Il existe en Corse 723 établissements qui emploient environ 2200 salariés et l'an dernier, il y a eu environ 800 embauches en Corse. En ce qui concerne la parité, on est loin du compte. 29% des salariés sont des femmes dans ces métiers de la mer et 71% sont des hommes. Alors que ce soit à quai ou en mer, le maritime recrute. Pour mieux connaître ces métiers, les formations, les opportunités, je reçois mes deux premiers invités à l'occasion de la semaine des métiers du maritime. Et pour parler de ces très beaux métiers de la mer, je reçois donc Catherine Guillain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Oufanal, une société qui fabrique des bateaux en Corse. Vous allez nous raconter tout ça. Et à vos côtés, Jean-Camille Lovig. Bonjour. Vous êtes responsable d'équipe à France Travail. Alors Catherine Guillain, Oufanal, qu'est-ce que c'est? Comment a débuté cette aventure et comment s'est développée cette entreprise? Donc, au-delà de la marque de bateau, Oufanal, c'est effectivement une aventure qui démarre avec la crise de 2008. Avec mes associés Jean-Jacques et Pierre-André Paoli, nous vendions des bateaux qui venaient d'Italie, qui étaient donc une marque italienne. Malheureusement, en 2008, le chantier est repris par d'autres propriétaires qui vendent la marque sur laquelle on avait travaillé à d'autres personnes encore. Donc on se retrouve à travailler avec des gens avec qui on n'a pas choisi de travailler, qui ne viennent pas du nautisme, à recommencer tout un travail de notoriété de la marque. Et comme toujours, de l'adversité naissent les idées. Et de là, on commence à se dire, si on créait notre propre marque, au moins tout le travail de communication serait conservé et on pourra développer les partenariats qu'on souhaite, c'est-à-dire travailler avec les professionnels qu'on choisit en fonction de leurs compétences. Et avec, en arrière-plan, cette petite idée d'amener une partie de la production en Corse. Alors justement, vous avez réussi, avec cette petite idée, à implanter cette production en Corse. Quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous produisez? Différentes gammes? Alors, au départ, on a fait essentiellement des bateaux semi-rigides. Donc, vous voyez, c'est les bateaux avec des boudins. La gamme est donc composée de 6 bateaux de 6 à 10 mètres. Et cette année, on a lancé une première coque parce qu'on cherchait à faire un bateau aussi qui était plus accessible, puisque c'est vrai que la difficulté un petit peu du nautisme maintenant, c'est que les matières premières ont vraiment flambé. Donc, on voudrait garder aussi des bateaux que la mer reste accessible au plus grand nombre. Produire en Corse, ça veut dire donc embaucher sur l'île. De quel type de besoins avez-vous? Alors, j'ai envie de dire, comme toutes les entreprises, en fonction de l'évolution et du développement de l'entreprise, les besoins évoluent. Au départ, évidemment, comme on a commencé, les carènes arrivaient nues en Corse et on faisait tout l'assemblage ici, on a commencé par chercher des personnes compétentes pour faire l'assemblage. Ensuite, comme on transporte les carènes d'Italie en Corse, on a eu besoin d'un chauffeur poids lourd. Et maintenant, on est en train d'essayer de développer toute la filière du collage. C'est-à-dire que ces flotteurs, ils n'arrivent pas tout seuls, il faut les confectionner, il faut les poser sur les bateaux. Et au-delà de ça, il faut pouvoir les renouveler aussi. Ça, c'est tout un enjeu écologique. Tous ces bateaux ne peuvent pas être mis au rebut quand le flotteur commence à être usé par le soleil. Donc, c'est vrai que nous, on cherche maintenant des colleurs avec certaines compétences, mais comme c'est une filière qui n'est pas très développée, on cherche aussi à former des gens. C'est combien de salariés environ aujourd'hui au Oufanal? C'est assez peu de salariés, on est 5 à l'heure actuelle. Alors, Oufanal, c'est une illustration de ce que proposent justement ces métiers de la mer, Jean-Camille Lovig, mais il y a d'autres possibilités, lesquelles? Oui, alors outre la réparation, la construction aval, il y a la possibilité aussi de personnel embarqué comme on l'a sur nos compagnies de ferry, donc pour pouvoir servir à bord, un personnel d'hôtellerie, on va dire, embarqué. Il y a de la vente de produits liés au nautisme. Il y a tout ce qui concerne la plaisance, il y a aussi ce qui concerne la pêche.
Donc on est sur une variété extrême. Il y a aussi la Marine nationale qui propose des métiers extrêmement techniques. Donc on a vraiment toute une gamme de métiers très très différents liés au maritime. Quelles sont les spécificités justement du contexte corse dans le cadre de cette semaine des métiers du maritime ? Qu'on présente tout, en fait, tous ces métiers-là sont représentés sur l'île. On a nos 1000 km de côte, on va dire, où on a de la plaisance, on a de la pêche, on a de grandes liaisons maritimes, et que donc tous ces métiers se retrouvent partout sur l'île. Quel est le rôle de France Travail dans la promotion de ces métiers ? Peut-être de dépasser la connaissance qu'on a du métier un peu livresque pour aller voir ce que c'est à travers des immersions, à travers des actions de formation préalables au recrutement. Donc de passer le cap soit de découvrir sur place, soit carrément de se former à certains modules avec l'employeur, à la main de l'employeur. Quelles sont les principales offres du moment, les opportunités éventuellement à saisir ? Alors aujourd'hui, c'est principalement donc les compagnies de ferry qui recrutent pour avoir du personnel embarqué. Donc ça, c'est un effort très important encore qui a commencé ce printemps et qui se continue. On a aussi quelques offres en réparation navale et de toute façon, tout au long de l'année, on a vraiment toute la gamme d'offres possibles dans le domaine. Catherine Guillain, vous, qu'est-ce que vous recherchez ? Ce sont des profils un peu polyvalents avec des salariés qui peuvent être un petit peu touche à tout et qui peuvent évoluer aussi dans leurs compétences ? Alors effectivement, on a des collaborateurs qui viennent de différents horizons. Maintenant, il faut reconnaître que c'est quand même important d'avoir une certaine base et certaines connaissances au niveau du nautisme. Je vais prendre un exemple très concret. Notre responsable d'atelier, il est aussi capitaine 200. Alors on pourrait se dire, c'est vrai que pour assembler les bateaux, pour monter les charnières, faire un circuit électrique, il n'y a pas besoin de ça. Sauf que ça veut dire que tout ce qui monte, tout ce qu'il fait sur le bateau, il a une idée de ce à quoi ça va servir. Et éventuellement, est-ce que ça va être pratique ou est-ce que ça ne va pas être pratique ? C'est aussi comme ça qu'on a fait évoluer les bateaux, grâce à des gens comme ça qui disaient on pourrait faire ceci parce que ça améliore toujours au niveau de la pratique. Donc c'est vrai qu'avoir une base de connaissances de terrain, c'est quand même toujours important pour l'outil final. Le capitaine 200, on le précise, c'est en quelque sorte un permis pour pouvoir accueillir de skippage. Oui. Une dernière question avec vous, Catherine. Pour se lancer dans ce secteur de l'industrie nautique, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes ? Je leur dirais qu'il faut oser. La mer de tout temps, ça a fait rêver, ça fait encore rêver. Je pense qu'il y a encore des très très beaux challenges à relever. Les métiers du nautisme, ce sont des métiers qui, c'est vrai, sont parfois difficiles, qui sont difficiles physiquement, je veux dire, qui sont techniques, mais il ne faut pas hésiter à se former, il faut apprendre. Ce sont aussi des savoir-faire, donc ce sont des beaux métiers de l'artisanat. Et il faut donc se lancer, se former. Il ne faut pas hésiter à venir à des initiatives comme celles que France Travail organise pour rencontrer d'autres professionnels. Et puis je les invite aussi à venir nous voir, soit à l'atelier, soit à la journée qu'on organise le 18 mai à Bonifacio pour présenter le travail qu'on fait. Merci beaucoup Catherine Guillain-Douvanal. Vous allez céder votre place à Sébastien Vintour, chef du CIRFA Marine Nationale. Merci à vous. Jean-Camille Lovigui, comment justement France Travail encourage les jeunes à ces métiers de la mer ? À travers cette semaine et tous les événements qu'il y a, à venir découvrir les professionnels sur tous les métiers possibles. On va avoir notamment le 11 une manifestation où on va pouvoir découvrir le métier de skipper, comme on le disait. On va découvrir la restauration navale, on va découvrir le métier des caillers, on va découvrir vraiment toute la chaîne, tout ce qui fait la diversité de cette filière. Un mot sur les formations. Quelles sont les formations qu'il est possible de suivre en Corse ? Alors sur de la réparation ou de la maintenance navale, on a le CFA de Propriane, donc qui est spécialisé là-dessus. On a le lycée maritime de Bastia qui va l'être sur les formations de capitaine de sang, de matelot. Et on a l'AFPA qui forme sur les métiers donc d'hôtellerie embarquée. Donc on a toute cette variété aussi. Vous évoquiez il y a un instant aussi les possibilités qu'offre la Marine nationale. Sébastien Vintour, bonjour. Vous êtes chef du CIRFA Marine nationale, Centre d'information et de recrutement des forces armées. Pourquoi s'engager dans la Marine aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, pour s'engager dans la Marine, je pense qu'il faut quand même être un petit peu attiré par la mer et les voyages. Être marin, ça va être choisir un métier dans lequel on va se former et qu'on va pouvoir travailler justement dans des
conditions hors normes, comme un bateau de surface ou un sous-marin. Quels sont les différents métiers possibles aujourd'hui au sein de la marine? Alors, il y a de nombreux métiers. On a 80 métiers dans 14 domaines d'emploi. Que ça soit de l'administratif, de la sécurité, de la mécanique ou de l'opération navale. À partir de quel âge est-il possible de s'engager et avec quel niveau? Alors, c'est possible de s'engager dans la Marine nationale à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans. Et on recrute à compter de niveau 3e jusqu'à un bac plus 5. Si on n'a pas de formation, il est possible quand même de s'engager? Oui, tout à fait. C'est possible de s'engager. Nous possédons 4 grandes écoles dans lesquelles nous allons former les futurs marins. Et quelqu'un qui rentre sans diplôme aujourd'hui peut terminer avec un bac plus 2 dans quelques années. Quels sont les contrats possibles? Alors, les contrats, ça va de 2 ans à 10 ans et ils sont tous renouvelables. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles et de quel type au sein de cette marine nationale? Alors oui, il y a des évolutions possibles. Je vais prendre mon cas par exemple. Je me suis engagé en 2003 ici à Ajaccio en tant que matelot. Donc matelot, c'est le grade le plus bas dans la marine nationale, en gestionnaire de ressources humaines. J'ai effectué mon travail, j'ai été récompensé, j'ai pu aller à des cours qui me permettent aujourd'hui d'être premier maître. J'ai été responsable de ressources humaines et aujourd'hui l'opportunité d'aller dans un CIRFA me permet d'être chef de bureau marine nationale et d'obtenir des diplômes civils comme un bac plus 2 dans le recrutement et un bac plus 2 dans la ressource humaine. Rapidement, si je veux m'engager dans la marine, où je me renseigne et comment je fais? Alors si on veut se renseigner pour la marine nationale, j'invite les jeunes à venir nous rencontrer au CIRFA Marine d'Ajaccio ou sur le site lamarinerecrute.fr. Et on sera très content de les conseiller et de les informer. Un dernier mot avec vous, Jean-Camille Lovig. Quel conseil donneriez-vous justement pour se lancer dans ces métiers du maritime? D'avoir le pied marin pour ceux qui s'embarquent. Et c'est même pas obligatoire, puisqu'il y en a qui font carrière sans. Et puis surtout, d'avoir la soif de découvrir tout ça. Et la filière offre beaucoup d'opportunités. Sébastien Moutour, vous confirmez, on n'est pas obligé d'avoir le pied marin pour s'engager? Oui, je confirme. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces métiers de la mer à l'occasion de cette semaine des métiers du maritime. L'assurance maladie soutient des actions d'associations. Comment faire pour bénéficier de ces aides financières? Réponse tout de suite avec Fabrice Thor. Fabrice Thor, qui est responsable relations clients à la CPAM de Corse du Sud, la caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour Fabrice. Bonjour. Quel type de projet soutient la CPAM? Alors les projets sont assez divers. C'est-à-dire que ça peut aller de l'aide au transport des malades sur le continent, comme le fait INSEM, ou aider les parents qui ont des enfants handicapés à les maintenir à domicile, à les scolariser. Alors ce type de soutien à ces associations, ça fait partie des missions de la CPAM, de l'assurance maladie? C'est une des missions les peu connues, assez méconnues. Donc l'assurance maladie essaye de favoriser, de financer ces initiatives, donc ces projets d'association sur des thématiques. Et nous essayons de plus en plus de déployer ces aides. Vous lancez en ce moment les appels à projets pour l'année 2024. Quels sont les critères pour pouvoir candidater? Alors, il faut déjà une année d'existence, il faut avoir une bonne santé financière, il faut résider et travailler sur une population qui réside en Corse du Sud, et ensuite, donc, avoir un projet assez ficelé avec des objectifs. C'est assez souple. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières sur lesquelles il faut se positionner justement pour ces appels d'offres? Oui, nous essayons de cerner certaines thématiques. La première, c'est l'accompagnement des publics fragiles et des malades. Donc, c'est surtout de l'accès aux droits, cette première thématique. La seconde, c'est d'aider les aidants. Donc les aidants, ce sont des personnes qui parfois passent tout leur temps à domicile et il faudrait pouvoir leur dégager du temps de répit, comme ça s'appelle. Donc ça, c'est assez méconnu, mais ce serait vraiment quelque chose d'important. Ensuite, il y a l'addiction, surtout sur les jeunes. Ça peut être une addiction sexuelle ou une addiction aux écrans. Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui ont de plus en plus d'addictions. Il faudrait les accompagner. Ensuite, une autre thématique, c'est l'inclusion numérique. C'est-à-dire que la majorité des administrations et même des démarches se font en ligne. On a une population en Corse du Sud qui est confrontée à l'électronisme parfois. Donc le but, c'est de les accompagner, ouvrir un mail, écrire un mail, se servir d'un ordinateur pour vraiment avoir une vie inclusive, ne pas être détaché des autres au niveau social. Et enfin, la dernière thématique qui a été souhaitée cette année, c'est plutôt la promotion du sport, de la santé. Donc même au travail aussi. Il faut éviter la sédentarité. C'est lutter contre la sédentarité. Entre autres, ça peut être aussi sur l'environnement, améliorer l'environnement de travail, ça peut être vraiment porteur. L'ensemble de ces thématiques sont définies
au niveau national ou au niveau Alors, nous local? avons un règlement local, donc il y a un conseil qui se réunit, qui définit cette programmation pour l'année 2024. Et ensuite, donc, à nous d'accompagner les associations qui souhaitent bénéficier de cette subvention pour cet appel à projet. Ce sont des noms barbares, mais derrière, il y a quand même de l'humain. Nous sommes disponibles pour aiguiller, accompagner et conseiller les associations. Quel est le montant dont vous disposez pour ces appels à projets? Alors, sur 2023, on était presque à 100 000 euros quand même. C'est une somme qui semble forte, mais qui peut être aussi peu importante au nombre de projets. Mais ce n'est pas le seul, la CPM n'est pas le seul acteur à proposer des financements. Jusqu'à quand est-il possible de candidater pour 2024? Alors là, 2 semaines, hein. C'est jusqu'au 14, donc soit par voie dématérialisée sur le mail de l'assurance maladie, soit par courrier. L'ensemble des informations est indiqué sur le site amélie.fr, rubrique assurée dans les actualités. C'est assez bien détaillé, mais je répète, nous restons disponibles pour accompagner les projets. Le dernier aspect, c'est comment se déroule le suivi du dossier, l'attribution et également le suivi de la subvention. Alors à la date butoir, donc, le service en charge des dossiers collecte les dossiers, vérifie l'éligibilité, la bonne santé. Si le projet est assez bien ficelé, sinon il y a un petit conseil, une petite aide à finir le dossier. Ensuite, c'est présenté en commission et en fonction de la décision de la commission, l'attribution se fait. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Thor pour toutes ces explications concernant ces appels à projets. Vous restez avec moi concernant des associations dans le domaine sanitaire et social. On le rappelle, ça commence dans quelques jours pour 2 semaines afin de candidater. Dans un instant, les nouvelles du temps, puis un premier rendez-vous avec l'information. On se retrouve quant à nous demain midi dans Haut-Audier. D'ici là, bon appétit, bon après-midi.